Et bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo sur Need for Speed World. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on monte sa voiture avec les pièces de garage. Donc voilà. Donc j'invite à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas encore le jeu à aller voir la vidéo que j'ai faite dernièrement qui vous montre comment l'installer et pouvoir jouer en ligne. Je vous mettrai une petite fiche en haut de l'écran. Il n'y a pas de souci. Et je vais vous demander une petite dernière chose avant de commencer, ce sera aussi de partager un maximum mon contenu à vos proches si cela peut leur plaire, histoire qu'on soit un peu plus nombreux dans la communauté, histoire de pouvoir développer la chaîne et de faire des choses plus importantes. Voilà, allez, c'est parti tout de suite après l'intro. Alors, donc du coup je vais vous montrer comment moi je monte mes voitures. Car je pense que c'est la bonne méthode en fait. Du coup depuis le début du jeu que je joue depuis la bêta, donc je pense que j'ai pas mal de connaissances. Alors du coup, ouais, celle-ci elle est bien montée en plus comme voiture, donc ça va être pas mal pour vous donner un exemple. Personnaliser, on va aller dans performance. Par contre je vous préviens, je vous montrerai que les pièces de garage, parce que les boutiques modifs au final c'est un peu chacun comme il a envie quoi, c'est un peu, ça varie différent les goûts du joueur, je dirais. Donc voilà. Alors là on voit que en fait en haut les trois premières pièces qui correspondent au moteur, au turbo et à la transmission, je les ai mis en bleu. Donc les couleurs bleues correspondent en fait à l'accélération. En bas j'ai mis les suspensions, les freins et les pneus en rouge, car cette couleur là correspond en fait à la maniabilité. Donc comme on peut voir, là il y a d'autres couleurs. Donc le blanc en fait ça reste en fait avec la voiture, elle va garder à peu près elle va être équilibrée, on va dire. Elle va garder à peu près sa maniabilité qu'elle a de base, tout en augmentant sa vitesse et son accélération et son maniement en restant équilibré quoi, en restant à peu près le même. Alors les bleus on a dit que c'était l'accélération, les rouges même pour le moteur, les trois premières pièces ça augmente plus la maniabilité. Les vertes c'est les pièces pour la Vmax, la vitesse max. Il y a d'autres couleurs, non, non je crois qu'il y a plus que, il y a que celle-ci. Ok, donc après vous voyez, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, en fait les étoiles ça correspond au niveau de la pièce. Plus elle aura d'étoiles et plus elle sera puissante en fait. Donc voilà. Voilà. Donc moi personnellement là ma BM je l'ai montée pour la mettre B-Spec, pour faire des courses de B, pour faire les trophées de course B-Spec. Du coup vous voyez que en fait vu que c'est des courses qui ont pas mal de virages, de machin, je l'ai monté en accélération parce que j'estime qu'il y a plus besoin d'accélération que de vitesse max. Et après j'ai mis le maniement parce que vu que je vais utiliser pas mal la tenue de route, autant tout mettre en maniement en bas. Donc voilà. Par contre vous voyez qu'en fait j'ai pas mis les pièces, toutes les pièces à la même étoile, en fait c'est pour atteindre ce résumé là qui est le maximum de classe B. Donc après c'est à vous de choisir si vous en foutez d'atteindre un résumé spécial, vous mettez tout au maximum que vous pouvez et puis voilà quoi. Sinon va falloir tâtonner avec les pièces qui sont ici,
soit les acheter ou soit celles que vous avez gagnées dans l'inventaire qui sont là. Donc voilà. Sachant que vous pouvez modifier ça à l'infini dans le garage, mais et après vous enlevez les pièces et vous remettez celles qu'il faut avant d'acheter. Comme ça vous permet de faire votre réglage sans dépenser vos pièces que vous avez gagnées inutilement en fait. Je tiens à le préciser parce qu'il y en a certains, je suis sûr qu'ils vont me faire la boulette, vas-y je mets mes trucs, j'essaye ce que ça donne, j'achète le bordel, et du coup il va perdre ses pièces alors que c'était pas les bonnes qu'il fallait mettre. Donc voilà. Donc comment on fait pour savoir ce qu'il faut à notre voiture? Et ben ça c'est une très bonne question. Déjà ça va dépendre de votre façon de conduire déjà dans le jeu, de ce que vous préférez comme comportement. Je sais qu'il y en a, ils préfèrent tout mettre en bleu parce qu'ils s'en foutent que ça tourne, ils préfèrent que ça accélère à masse. Mais ce réglage là, personnellement, moi je le privilégie plus pour le drag. Je vous conseille plus de mettre ça pour le drag. Après vous faites bien comme vous voulez. Mais du coup en fait, le meilleur moyen de savoir comment régler sa voiture, moi je vais pas le faire parce que je crois pas que j'ai des voitures, j'ai une voiture, j'ai une nouvelle voiture là, en plus j'ai pas énormément d'argent. Quoique attendez, on peut quand même regarder ce qu'on peut s'acheter pour 300 000. Je suis même pas sûr qu'on puisse s'acheter grand chose, mais on verra. Tac, ouais voilà, on va pouvoir s'acheter ça. Quoi, on va prendre celle-ci. Je sais pas, ça a l'air d'être une nouvelle édition, on verra bien. Ok. Ok. Voilà. Ah, elle est sympathique. J'aime beaucoup la déco. Alors, je vais quand même vérifier qu'elle ait rien dans la... Dans le... Merde, comment ça s'appelle? Le garage, là. Ouais, voilà. Donc, en fait, il faut bien que votre voiture, elle soit en blanc. Comme ça, vous êtes tranquille, vous savez à peu près à quoi elle va correspondre. Sinon, après, si elle a que des pièces blanches, c'est pas trop dérangeant, parce que normalement, elle reste à peu près avec les mêmes stats. Au niveau du comportement. Donc, ça va. On voit qu'au niveau de l'accélération, c'est pas le top, mais c'est pas mal. Après, le comportement, c'est pas non plus la croix à la manière. Donc ça va, cette voiture-là, elle est plutôt pas mal. Après, je dis, ça correspond surtout de ce que vous allez en faire. Quelle course vous allez utiliser, quel type de course vous allez utiliser, et sur vos préférences au niveau de la maniabilité, l'accélération et tout ça. Donc moi personnellement la 86, j'aime beaucoup la mettre dans une configuration qui ressemble à ça. Donc le moteur vert. Je m'embête. Moteur. Admission. Alors, je ne veux pas valider, mais je vais juste vous montrer comment je configure une voiture en général. En général, ah oui, je tiens à préciser que les pièces vertes et rouges, comme je le fais là, c'est comme ça que vous avez les plus hauts résumés au niveau des points en bas là. Une fois que vous avez ces pièces à fond, en fait c'est ces pièces là qui vous donnent les résumés les plus grands sur les voitures. Vous aurez beau mettre des pièces bleues à la place des vertes, vous aurez quand même un résumé moins grand. De quelques points, mais c'est ce mélange là, vert et rouge, qui vous donne les meilleures stats au niveau des points en bas. Mais bon, les points en bas, faut pas trop s'y fier. Pas trop s'y fier. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que moi, personnellement, je vais monter la 86. D'ailleurs, je vais peut-être quand même valider. Donc, 3 en haut, vert. 3 là, rouge.
ce qui vous permet d'avoir de l'accélération, de la vitesse max, pardon, je vais y arriver, et du maniement. Voilà. Je sais pas si je vais avoir assez d'argent, si c'est bon. Du coup voilà. Alors après les voitures de drift, pour ceux qui ont des logiciels pour faire du drift, je vous conseille de les monter soit tout en rouge, soit en bleu et rouge. Parce que sinon ça va être la galère avec les autres pièces. Voilà voilà. Bon bah j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce sujet là. J'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé à comprendre comment marche le système des pièces pour monter vos voitures. Voilà voilà. Donc n'hésitez pas à me montrer si vous avez aimé et si ça vous a aidé en commentaire. Donnez-moi un petit j'aime, un petit abo et je serai super content. Allez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Chouchou. Tchuss.